Parle-moi d'une fois où tu as dû dire: «On ferait mieux de partir» ou si on te l'a déjà dit. Quand je vois par exemple, c'est ce que je te dis. Le gars typique qui fait un peu de musique maintenant, qui gagne un peu d'argent et qui s'exhibe beaucoup, tu vois? À Ibiza, il y a beaucoup de mafias que nous, ce n'est pas qu'on les connaisse, mais on les reconnaît à leur façon de regarder, leur façon d'agir et tout ça. Et ils font attention à la montre, par exemple, et disent: «Écoute, il y a trop de rats ici, soit on s'en va, soit tu me donnes la montre et elle doit disparaître, parce que la montre doit disparaître d'ici. Soit je la fais disparaître correctement, soit ils s'en chargeront et il y aura un problème. Ah, ce n'est rien, et quand la montre sonne, elle disparaît.» Ce n'est plus ta responsabilité, bien sûr. Alors, quand tu préviens déjà le client que quelque chose ne va pas bien, qu'il doit être responsable de ce qui se passe. Il doit laisser les services engagés travailler et leur faire confiance. S'il dit que ça n'a pas d'importance, tu te demandes: pourquoi suis-je là? Évidemment, tu n'es pas là pour risquer ta vie pour lui en travaillant. Attendons de voir si le client réagit et avançons. Si le client en vaut la peine, il respecte tes services. Il fait ce qu'il veut, mais je ne me ferai pas poignarder pour lui, je te le dis. Bien sûr, c'est pareil, Oui, mais quand il ne fait pas le pacte préalable que vous avez là, ce n'est plus ta responsabilité. bien sûr et surtout, tout dépend de l'attitude. Insolente, l'attitude m'est égale. C'est quand tu comprends toi-même que ce monsieur ne voulait pas un agent de sécurité. Ce monsieur voulait un gars de 2 mètres pour frimer et que tout le monde le voit comme une mise en scène. Non, c'est comme dire: je suis là et tu vois aussi que j'ai 2 gars de 2 mètres avec moi. Toi, tu ignores les gars de 2 mètres, tu t'en sers juste pour les exhiber. Oui, des majordomes, c'est le traitement de Jeffrey dont tu me parlais. Oui, c'est ce que je dis. Parfois, un bon client peut être un Jeffrey et ce n'est pas grave. Tu peux offrir une bonne sécurité et à un moment, regarde, ça m'est arrivé, je ne sais pas ce qu'il voit. S'il achète, ce n'est pas grave. Un service étant long, il y a place pour beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu vois qu'en réalité, il ne veut pas de sécurité, mais qu'il veut juste du théâtre, c'est là, vraiment. Si tu aimes vraiment la sécurité, si ce que tu aimes vraiment, c'est te promener, qu'on t'invite à manger et faire aussi tes photos dans des endroits comme ça, eh bien voilà. Très bien, je ne critique rien, non? Si tu aimes la sécurité, tu te demandes: qu'est-ce que je fais ici? Le problème, c'est que beaucoup de ces profils n'ont pas vraiment besoin de sécurité, ils le font pour exhiber leur statut ou Pour essayer d'exhiber, d'avoir un statut. Parce qu'ils n'ont peut-être pas l'argent, ou ils n'ont pas la dangerosité, ou ils n'ont pas ce qu'il faut avoir. Pour avoir 2, 3 ou 5 gars pour veiller sur toi, car ce n'est pas juste éviter qu'on te vole ta montre, il y a bien d'autres situations, tu sais. quel a été le profil, sans mentionner de nom, qui dirais-tu a vraiment été le plus en danger, quand cela s'est-il produit, au moment où tu as eu besoin de plus de sécurité ou quand cela t'a semblé le plus dangereux ou le plus difficile de protéger un client? Écoute, comme je te l'ai dit, je ne donne pas de nom, je ne donne pas de nom de maison, je ne donne pas de nom de client, je ne vais pas non plus dire à quelle époque, mais j'ai eu une personne très influente. Et la vérité, c'est que ce service qui a duré 15 jours a vraiment été l'un des services qui a mis à l'épreuve mes 15 années de travail. Savoir si j'étais prêt à faire ce genre de choses, car par exemple, on bougeait beaucoup. C'est-à-dire, le gaz avait énormément d'argent, il était recherché, c'était un milliardaire, pas juste riche. Tu le remarques parce qu'il a acheté, enfin, il a loué pendant 15 jours des maisons à 250 000 par semaine les 5. En même temps, on changeait de voiture chaque jour, tous les jours et demi ou toutes les 6 heures selon les déplacements. On ne restait jamais plus de 3 heures dans aucune maison. Dans toutes les maisons, on préparait le repas, le dîner, le déjeuner et tout, parce qu'il ne savait jamais dans quelle maison il allait être. On était tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Parfois même pas la sécurité, parce qu'il avait effectivement mis en place des cercles de sécurité. Un cercle plus interne, un cercle plus externe, et un autre qui englobait ce qu'étaient les maisons. Parfois, même nous, ses plus proches, ne savions pas où nous allions. C'est-à-dire, il avait tout tellement camouflé. Ses mouvements étaient si secrets que jusqu'à la toute dernière seconde, dans la voiture en train de bouger, nous ne savions pas dans quelle maison nous allions aller. Cet homme pouvait être quelqu'un qui était recherché. Non, je ne veux pas donner trop de détails, parce qu'au final... Mais la vérité, c'est que le gars avait un mode de vie assez difficile et on lui a rendu la vie très compliquée pendant un certain temps. Et il s'est caché dans de nombreux pays pendant 4 ou 5 mois. Et l'un de ces pays qu'il a choisi, c'était l'Espagne. Et en Espagne, il a choisi Ibiza. Et par chance, ou à cause de qui nous sommes, ou du type de travail que nous faisons,
Eh bien, l'un d'entre eux est tombé sur nous. Ça m'est arrivé et honnêtement, j'ai aimé travailler. C'est vraiment là que tu es un garde du corps, tu fais vraiment un travail, tu fais vraiment des reconnaissances, tu vas avant là où il doit aller, tu vérifies tout. Nous nettoyons les maisons, nettoyer la maison, ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir de micro, pas de GPS, personne. On contrôlait le personnel, les documents, les horaires, qui entrait dans chacune des 5 maisons, tu vois. Parfois, on faisait des tours, peut-être qu'il était dans une maison et nous, on faisait semblant comme s'il partait. On faisait une fausse sortie pour que les gens croient que vous jouiez. Toujours à brouiller les pistes, tous habillés pareil car il disait que les drones nous surveillaient. C'est-à-dire tous habillés pareil? Oui, tous. Merde, Toutes les personnes étaient habillées en noir. Nous étions les 25 qui travaillaient au service les transferts. Tout le monde était habillé en noir. Pour ne pas savoir qui était lui et qui ne l'était pas, on cherchait même des personnes à peu près de sa taille. c'est-à-dire, le gars était grand alors, parce que toi, tu es une grande perche aussi. Le gars, il pesait. Le gars mesurait 1,80 et quelque 1,420 et quelque 1,420. Et on devait tous avoir à peu près cette taille-là. Mec, regarde, C'est 2 mètres, combien? moi maintenant je mesure 2,2 m et je pèse 123 kilos. Oui, enfin, bien sûr, c'est important ça. De plus, nul ne parlait sa langue. Nul ne devait parler la langue pour ne pas comprendre ses propos, c'était une condition. Il y avait un interprète et quand il était présent, ils discutaient entre eux et lui aussi. L'interprète nous parlait, donc vous n'aviez presque aucune interaction, ce n'était pas possible. En plus, il était totalement interdit que l'un d'entre nous comprenne leur langue, pour qu'on ne sache pas ce qu'il disait, avec qui il parlait ou de quoi il parlait, pour que tout soit très hermétique avec lui. Et ce genre de service, par exemple, coûte plus cher qu'un service standard. Écoute, mais c'est à tes frais, hein? D'abord, parce qu'il accorde de la valeur à ce service, Oui, bien sûr. Deuxièmement, parce qu'il en a besoin, et troisièmement, parce qu'il a la capacité de bien le payer. Pour tout ce qui l'entoure, le bon service, le fait de ne pas parler, d'être toujours à sa place, tout ce que cela englobe. Au final, c'est payé, la vérité c'est que on est très bien payé. Oui, non? très bien. Et en plus, il y a les pourboires, c'est-à-dire que dans ce milieu, parfois le pourboire est plus important que l'argent pour le service. Oui, n'est-ce pas? Beaucoup de gens. C'est là que tu remarques vraiment si le client est content, pas dans ce qu'il te paie. Parce qu'au final, tout a un prix. C'est comme, je ne sais pas, tu achètes une voiture, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si après 10 ans avec la voiture, tu n'as jamais eu de problème, le vendeur ou le fabricant dira: et moi, grâce à cette super voiture, je n'ai eu aucun inconvénient et je n'ai pas eu à payer des réparations toutes les 5 minutes. Eh bien, quand tu offres un très bon service à un client, il se sent bien. Normalement, il te récompense avec de très très bons pourboires. Parfois, ils doublent ou triplent le montant du service. Bien sûr, c'est que toi, au final, il ne se sent pas. Les gens qui ont de l'argent, beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils sont idiots. Ils ont de l'argent parce qu'ils savent comment ça marche. Donc tout a un prix, non? Alors tu payes un prix normal. Et il comprend qu'un service de 12 heures peut valoir une certaine somme d'argent, non? Mais si ensuite le service est très bien rendu et qu'il se sent vraiment satisfait, c'est là qu'il dit: tiens, je t'en donne la valeur et il te paie soit la même chose, soit moins, ou 10. Oui, mais il y a toujours, enfin, dans ce milieu, il y a toujours le pourboire, toujours, toujours. Et c'est là que oui, toujours, toujours, même de sa part, et avec tout le respect, même de celui qui n'en a pas besoin. Que tu l'emmènes aux toilettes et tout ça, quand il te donne un pourboire, c'est 50 ou 100, je ne sais pas, Oui, mais il a l'habitude. mais il te donne toujours un pourboire.